Bonjour, dans cette vidéo, nous allons installer XenServer. XenServer est un hyperviseur pour machine virtuelle. Dans ce tuto, nous allons l'installer dans une machine virtuelle pour que vous puissiez suivre les étapes. Les prérequis, on aura besoin d'un fichier ISO de XenServer qu'on peut télécharger du site web xenserver.org. C'est ce qu'on va faire. Nous allons partir dans la section Download et cliquer sur XenServer, installation ISO. Comme vous l'avez remarqué, le téléchargement a débuté. Je vais l'annuler car je l'ai déjà téléchargé. Maintenant, on va partir à notre machine virtuelle où je vais exécuter notre fichier .exo. Nous allons attendre l'exécution de l'installation. Ça peut prendre un peu de temps. Dans cette première fenêtre, nous devons choisir le type de clavier qu'on a. De ma part, c'est un clavier AZERTY. En français, c'est pourquoi je vais choisir AZERTY FR. Dans cette deuxième fenêtre, il y a une demande que le disque va être supprimé. Installation XenServer, we erase all data, c'est chose qui est normale. C'est qu'on va faire juste OK. Ici, on va accepter la licence de XenServer. Dans cette fenêtre, on a un avertissement que notre système ne supporte pas la virtualisation. C'est normal puisqu'on est dans une machine virtuelle. Dans cette étape, on doit choisir le disque dur où on va installer XenServer. Ici, on choisit la source d'où on va installer XenServer. On peut installer avec un HTTP, un FTP, un NFS. Nous, on va juste l'installer en local media. Ici, on nous demande si on veut installer des paquets supplémentaires. On va juste cliquer sur non. Ici, on va faire une vérification du disque dur, mais c'est extrêmement long. C'est pourquoi on va faire juste skip verification. Quand on installe Xen, on installe avec un utilisateur user. C'est pourquoi on doit choisir un mot de passe root. Et il doit contenir au moins 6 caractères. Ici, on choisit la configuration de notre réseau. De ma part, je vais choisir configuration statique, mais même en DHCP, c'est bien. Je vais choisir l'adresse 192.168.1.100, le masque et la gateway. Ici, on choisit le serveur DNS. Je vais juste utiliser l'adresse de ma gateway. Ici, on choisit notre zone géographique. Puisque je suis au Maroc, je vais choisir Afrique et je vais choisir la ville de Casablanca. Ici, on doit choisir comment notre heure et date est choisie. On peut choisir soit le serveur NTP ou manuel time entry. Je vais juste choisir manuel et on va commencer l'installation. L'installation prend un peu beaucoup de temps, c'est pourquoi je vais faire une pause à la vidéo. On se reverra à la fin de l'installation. Comme vous le remarquez, l'installation est finie. On a la fenêtre installation qui est complète. On n'a qu'à appuyer sur OK pour que notre machine virtuelle redémarre.
Comme vous remarquez, Zen Server est en train de démarrer, mais le démarrage est assez lent puisque c'est un serveur et que c'est la première fois qu'il démarre. C'est pourquoi je vais faire une petite pause jusqu'à que le programme démarre. Comme vous le remarquez, Zen Server a bien démarré. On a plusieurs menus tels que display, statut, le network, configuration du réseau, l'authentification, le virtual machine. On n'a aucune. Comme vous le remarquez, l'interface est un peu basique. Il n'y a pas de souris, c'est pourquoi on utilise Xen Center, qui est un outil pour qu'on gère le Xen Server. On peut installer des machines virtuelles et tout. C'est pour télécharger Xen Center, il suffit de saisir l'adresse 192.168.1.100 qui est l'adresse de notre machine Xen Server dans n'importe quel navigateur web. Et on clique sur Xen Center Installer. Comme vous le remarquez, Xen Center est en train de se télécharger. On va l'exécuter. C'est une installation basique telle que toutes les installations de logiciels. On doit accepter la notification de Windows. Voilà, l'installation s'est bien déroulée. Maintenant, on doit ouvrir notre programme Xen Center. Voilà le programme Xen Center. Comme vous voyez, il n'y a aucun serveur. C'est pourquoi on va cliquer sur Add a new server. On doit utiliser l'adresse de notre serveur qui est le 140 de Xen Server qui est 168.1.100 et on doit utiliser l'utilisateur root et le mot de passe qu'on a saisi lors de l'installation. Et voilà, notre serveur a bien intégré le Xen Center. On voit les différentes informations de notre Xen Server telles que le nom, le CPU, la mémoire et l'adresse IP. Dans une deuxième vidéo que je vais faire, je vais proposer d'installer une machine virtuelle sur Xen Server avec l'outil Xen Center qu'on vient de voir. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans la deuxième vidéo.